Que le Seigneur te parle ce soir. Que le Seigneur te parle, que le Seigneur te parle, que le Seigneur te parle. Si tu es ici, c'est parce que le Seigneur veut te parler. Si tu as la raison en train d'écouter, c'est parce que le Seigneur veut te parler. Dis un message important pour toi ce soir. Dieu veut te dire des secrets que tu ne connais pas. Dieu veut te faire connaître ce que tu ne sais pas encore dans ta vie. Alors ouvre ton cœur ce soir à écouter la parole de Dieu. Et c'est possible que Dieu te dise quelque chose dans ton cœur ce soir à travers la bouche du pasteur. C'est possible. Alors prends-le et écoute-le bien de cette parole de Dieu. Parce que Dieu veut te faire de grandes choses pendant ta vie. Dieu veut changer ta vie. Dieu veut modifier ta vie. Dieu ne veut plus que tu sois triste, que tu sois dans ton petit cocon. Non, Dieu veut que tu t'épanouisses. Dieu veut que tu grandisses. Dieu veut que tu sois dans la joie, dans l'amour, dans sa paix. Alors, ce soir-là, écoute la parole de Dieu. Si Dieu te parle, écoute bien la parole et applique-la dans ta vie, afin que tes jours changent, afin que ta destinée change, afin que ton avenir change, afin que ton travail, que ton école change au nom de Jésus. Amen. On va aller dans Amos chapitre 3, verset 7. Seigneur, parle à ton peuple ce soir. Parle à ton peuple, Jésus. Parle à tes brebis. Parle à ceux qui ont besoin d'entendre ta parole, Seigneur. Parle-leur, Seigneur, de secrets qu'ils ne connaissent pas. Parle-leur pas seulement de secrets, Seigneur, mais des secrets qu'ils ne connaissent pas, Jésus. Ouvre leur cœur à la méditation. Ouvre leur cœur à écouter ta voix. Ouvre leur cœur à se taire et à t'entendre parler. Vous savez, je disais une fois à l'église, durant un dimanche, si je ne me trompe pas, vous savez le problème des chrétiens, c'est qu'on parle trop. On parle trop, on n'écoute pas. On n'écoute pas Dieu nous parler. On ne laisse pas nous parler parce qu'on parle trop. Il faut apprendre. Vous savez la chanson qu'on a vue tantôt, si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. C'est ça la vraie vie. Il faut apprendre à se taire et avoir du temps avec Dieu et à l'écouter. Vous dites, ah pasteur, j'entends pas la voix de Jésus. Non, tu l'entends, c'est que tu ne peux pas l'entendre. T'as seulement qu'à te taire, aller dans un endroit tranquille, écouter qu'est-ce qu'il te dit. Il va te parler, le Seigneur. Il est vivant, il est présent, il respire, il vit en toi, ce Seigneur de gloire. Alors souvent on dit, pasteur, j'entends pas le Seigneur. Tais-toi. C'est juste ça que tu as fait. Apprends à l'écouter. Apprends à discerner sa voix lorsqu'il te parle. Tu vois, on est trop occupé avec les multimédias aujourd'hui. Les Facebook, les Twitter, les YouTube, tout ça. Au lieu de s'asseoir tout seul avec Jésus, dis, Seigneur, ce soir-là, j'ai besoin d'entendre ta voix. J'ai besoin d'écouter, d'entendre ce que tu vas me dire. Et plus que tu auras comment je peux dire, à t'asseoir et à méditer la parole et à écouter sa voix, il va te parler, Seigneur. Vous pensez que le Seigneur n'est pas vivant? Oui, il est vivant. Il parle, Jésus. Si moi je l'entends, je ne verrai pas pourquoi vous ne pouvez pas l'entendre. Amen. Dieu parle de différentes façons. Il peut parler dans des songes. Il peut parler à travers la voix. Il peut parler à travers sa parole. Il peut parler, on l'a vu la semaine passée, tout ça. Là, c'est une révision que je fais. Il peut parler à travers ma fille là-bas. À travers ma fille, il va parler une prophétie pour Pasteur Déborah. C'est pas à cause qu'elle n'est pas pasteur qu'elle n'entend pas. Pensez pas qu'il y a juste les pasteurs là. Et encore là, je reviens à une affaire que j'ai parlé durant le premier confinement. Tu t'en souviens, Pasteur Olivier? Je disais qu'il y avait deux sortes de prophètes dans une église. Vous vous en souvenez? Il y a le prophète que Dieu parle à l'instant, boum, il y aura une prophétie, et là il va dire, j'ai une prophétie de Dieu. Et là, l'église doit le laisser parler. Amen? Ensuite, il y a le vrai prophète. Il y en a deux normalement dans une église. Je parle de vrais prophètes qui sont, qu'est-ce que j'ai dit? Ils sont où ces prophètes-là? Ils sont dans le hein? Ils sont où? Ils sont au pied de l'Éternel. Merci. Ils sont au pied de Dieu. Ils passent du temps avec Dieu. Ils méditent la parole. Ils écoutent la voix. Les prophètes dans la parole, ils étaient au pied de Dieu. Les Abraham, les Nathan, les Moïse, c'est tous des hommes qui étaient au pied. Ils n'étaient pas sur Facebook. Ils étaient au pied de Dieu. C'est vrai, maman, hein? Lorsque tu es au pied de Dieu, c'est là que tu entends sa voix. Et c'est là que Dieu te parle. Et c'est là que Dieu va faire de toi un vrai prophète. Donc tu as le choix. Tu as le choix d'être un prophète qui reçoit une parole instantanée pour. Et tu as ce prophète qui est lui au pied de Dieu.
souviens, pasteur? Lui, il entend tout. Alors, lorsque le prophète qui entend quelque chose d'instantané, faites sûr que c'est correct. Parce que lui, là, Dieu, il parle. Si c'est votre esprit qui parle, et non l'esprit de Dieu, lui, je parle lui, elle va savoir tout de suite. Elle va dire, ça, c'est pas une vraie prophétie que j'ai donnée. C'est l'esprit qui parle, c'est la pensée. Donc, c'est important d'avoir des vrais prophètes qui sont dans l'Église au pied de Dieu. Vous comprenez ça? Et on en aura, ça, dans le nom de Jésus. On en aura dans cette Église-là des vrais prophètes qui sont toujours au pied de Jésus à écouter sa voix. Et lorsque le prophète reçoit une prophétie, waouh, pasteur, parle. Et les deux prophètes, en communion avec le Saint-Esprit, vont discerner si la prophétie vient de Dieu ou vient de la pensée. Amen? Vous comprenez? Amen. Glory to Jesus. Et de là vient le verset, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien, je répète, ne fait rien, nothing, ne fait rien sans qu'il n'ait parlé à ses prophètes. J'ai mal, parce que ça ne peut pas arriver dans le corps du Christ, ces choses-là. On est rendu vraiment à la fin des temps. C'est là que tu vois que Satan agit même dans les églises. Faisons attention pour ne pas laisser entrer des missions dans Jésus-Christ. Et quelqu'un qui ose parler contre un homme de Dieu, ne viens pas parler dans l'église ici, s'il te plaît. Peu importe lequel pasteur. Parle pas contre un homme de Dieu. Jamais. Qui es-tu, toi, pour juger l'homme de Dieu? Seul Dieu juge. Et s'il n'est pas correct, ce n'est pas à toi de lui dire. Dieu s'occupera bien de lui. Mais étonche-toi, bouge ta bouche pour ne pas avoir le malheur de Dieu sur ta vie. N'osez même pas de prononcer un mot sur un pasteur. C'est grave. Dieu a choisi cet homme ou cette femme-là. Tu n'as pas le droit de dire « Ah, il fait ci, il fait ça, attention. Respectez les hommes de Dieu et les femmes que Dieu a choisis dans son Église. Qui es-tu pour juger, toi? Tu n'es personne. Dieu, lui, est grand. Lui, il a choisi. S'il a choisi, c'est parce qu'il devait savoir qu'est-ce qu'il faisait. Malheureusement, il y en a qui tombent. Mais Dieu va s'occuper de... Vous n'avez pas besoin de s'occuper de ça, vous comprenez ça? Donc moi, je ne vais pas entendre ici dans l'église, aucun, s'il te plaît, entendre parler à tel pasteur, non. Ça ne passe pas dans mon église, ça. Respecter les autres. Si tu n'es pas d'accord, t'es mieux de fermer ta bouche que de l'ouvrir. Et si tu fermes ta bouche, elle est mieux fermée que de prononcer des choses sur le pasteur de Dieu. Amen? Je ne vous dis pas que vous parlez contre moi, c'est parce que j'entendais des choses sur Internet, c'était épouvantable. Même des brebis, là. Des brebis, des femmes qui ne sont même pas pasteurs au nom de Dieu. Je veux que tout le monde soit ça bien clair. Un prophète parle au nom de Dieu. Alors, si tu parles, fais sûr et certain, ça c'est un Québécois, fais certain que la parole ne vient pas de ta pensée. Parce que malheur, fais certain que l'Esprit de Dieu te parle et que tu es convaincu que c'est lui qui t'a parlé. De toute façon, lorsque l'Esprit de Dieu te parle, tu seras sûr. Lorsque tu commences à avoir des doutes, est-ce que c'est Seigneur qui m'a parlé ou... Lorsque l'Esprit de Dieu te parle, Pasteur Olivier, tu es sûr à 100%, tu n'as aucun doute dans ton esprit que c'est Dieu qui te parle. Tu comprends? Mais lorsque tu commences à douter, là, c'est dangereux parce que là, la pensée ou Dieu, dans ce temps-là, tu es mieux de te taire et d'avoir une confirmation. Tu comprends, hein? Tu es mieux d'attendre, de prophétiser, lorsque tu dis Seigneur, là, je ne suis pas sûr si c'est toi, confirme-moi. Donc, il peut utiliser d'être ici pour te dire la même chose qu'il t'a parlé dans ton esprit. Et que ça sera une confirmation que Dieu t'a parlé. Amen? C'est comme ça que Dieu fonctionne.
ou il va t'envoyer dans la parole, il va t'envoyer dans le même verset qu'il veut que ça conjugue ensemble, que ça matche. Voici la révélation. Voici la confirmation que Dieu m'a vraiment parlé. Amen? Mais l'Esprit de Dieu, lorsqu'il parle à quelqu'un qui est sûr, vas-y, go. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi et tu es certain. Amen? Lorsque Élie prophétisait, lorsque Élisée prophétisait, il n'avait aucun doute dans leur esprit parce que l'Esprit de Dieu était en eux. Ils savaient très bien que l'Esprit de Dieu était avec eux. Ils parlaient au nom du Dieu Tout-Puissant. Amen? Et comme disait Pasteur Nathaniel la semaine passée, vous savez, lorsque l'Esprit de Dieu est en toi, tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de crier pour faire une délivrance. Non. C'est fini le temps de crier. Non. Arrêtez ça là. Le combat spirituel, il faut prier, oui. Mais lorsqu'il y a de la violence dans ta prière, trop, je parle, parce que Dieu veut quand même qu'on bat avec fermeté, mais lorsqu'il commence à avoir un peu de violence et de vulgarité, ce n'est plus Jésus. Lorsque l'Esprit de Dieu est en toi, Letty, et que tu as besoin de délivrer une personne, juste la puissance du Saint-Esprit qui est en toi, le démon va partir. Juste la puissance de Dieu. Ton démon-là, il ne pourra même pas résister à la puissance de Dieu qui est dans la personne. Il va partir. Vous comprenez ce que je veux dire? Le combat spirituel, ce que je viens de dire, c'est vrai. Le démon ne peut pas rester sous la puissance du Saint-Esprit. Il va partir. Tu n'as pas besoin de crier. Est-ce que Jésus criait, lui? Dis-moi. Est-ce que Jésus a crié? Il parlait avec fermeté. Il disait, Satan sort. Pas Satan sort. Il parlait avec fermeté. Satan, je te l'ordonne, sors de cet homme. Il n'y a pas crié, Satan, sors de cet homme, non. Ça, c'est de la violence. Il disait, ferme. Satan, sors. Là, c'est de la fermeté. C'est pas pareil. N'est-ce pas, maman? Amen. Maintenant, lorsqu'on prie des combats spirituels, ce n'est pas pour faire la délivrance. C'est pour attaquer l'ennemi qui est en haut. Ou l'ennemi qui est autour de nous. La délivrance et le combat spirituel, c'est différent. Une séance de délivrance, c'est différent que faire le combat. Vous savez tous ça, hein? Le combat, c'est lorsque tu attaques des esprits précis, esprits vidongeurs, esprits de pauvreté. Vous voyez, vous attaquez en général. Mais lorsque tu fais la délivrance, c'est sur une personne. Et ça, là, vous savez quoi? En 2021, contre un métaux, c'est très dangereux. Ce n'est plus comme dans le temps, malheureusement. Tu auras juste à passer. Juste la puissance que tu as. Le démon qui est là, il n'a pas de démon, Jésus. Mais le démon qui est là, juste la puissance de Dieu, il ne pourra même pas résister. Tu n'auras même plus besoin de parler, parce que Dieu ne veut plus qu'on parle, parce que tu peux aller en prison. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes à ce temps. Tu m'en avais déjà parlé, n'est-ce pas? Pasteur, vous n'avez plus besoin de crier. Dieu n'a pas besoin de crier, lui. Si tu veux faire la délivrance, fais confiance. Si la puissance de Dieu en toi, c'est sûr. C'est sûr que si tu fais du Facebook 24 heures sur 24 et que tu es pasteur et que tu passes peut-être 5 minutes dans la parole, waouh! On va aller dans Deutéronome chapitre 29, verset 29. Et la parole de Dieu dit, les choses cachées appartiennent à qui? L'Éternel. Les choses cachées appartiennent à Dieu. Seulement. Tout ce qui est caché, que tu ne connais pas, appartient à Dieu. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Mais les choses révélées sont pour qui? Qui révèle? Pour nous et pour nos enfants. Oui, mais les choses révélées sont pour nous et nos enfants. Mais qui révèle? Les prophètes. Oui! Merci. Dieu a ses secrets, n'est-ce pas? Il les garde. Et lorsque ça lui tente, et qu'il veut bien, il y a un secret à faire pour Betty. Il va parler à Pasteur Déborah. Oh, dis à Betty ce soir que cette délivrance est approche. Dis à Betty ce soir
que le Seigneur de gloire a sa main sur elle. Dis ce soir qu'elle n'a pas à avoir peur parce que Dieu est en contrôle de tout. Dis ce soir que son travail est prospéré. Dis ce soir que ses enfants sont bénis et qu'elle n'a pas besoin d'avoir peur. Dis ce soir que la gloire de Dieu tombera sur elle bientôt. Dis ce soir qu'elle sera une grande femme de Dieu, une grande servante de l'Éternel. Dis ce soir qu'elle grandira en puissance et en force, au nom puissant de Jésus-Christ. Dis parlé au nom de Jésus. Reçois le nom de Jésus maintenant. Révélation. C'est qui parle? Hein? C'est qui? Les prophètes à travers la voix de Dieu. Vous comprenez? Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de sa loi. Amen. Donc Dieu parle à travers ses prophètes afin que nous mettions en pratique. Je l'ai déjà dit, là, ça, là, c'est votre livre de vie. C'est votre manuel de la vie. C'est votre livre de combat. C'est votre livre de vie. Si vous voulez savoir comment vivre, comment bien agir dans la vie, c'est ça qu'il faut lire. Pas les romans savants, là, les n'importe quoi, là. Ça. C'est le livre de vie. C'est le livre de conduite. C'est le livre de bataille. C'est mon livre de combat. Lorsque j'ai besoin de combattre, je prends ma parole. Amen. Lorsque j'ai besoin d'avoir un renseignement à mes amis. Pourquoi j'ai pas d'amis? Pourquoi j'ai ci? Pourquoi j'ai ça? Là, tu poses des questions. Mon lieu d'aller voir n'importe quoi. Il allait voir n'importe qui. Et de poser des questions à des gens qui ont insensés. Tu as toutes les réponses là-dedans. Tout! Tu as tout. Tu te poses des questions, maman? Voici la réponse. Et si tu ne sais pas, elle est où la réponse? Demande à Dieu. On va voir ton pasteur. Je me pose cette question. Elle est où la référence? Dis-moi. Il y a tout là-dedans, n'est-ce pas, maman? Tout est complet. Il n'y a rien qui manque. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous croyez ça? Amen. Ah, tu crois ça qu'il y a tout là-dedans? Amen. Moi, je crois en Jésus-Christ. Lorsque j'ai des questionnements, je demande Seigneur, révèle-moi dans ta parole où est-ce que je peux trouver ma réponse. Amen. Je reviens. Les choses cachées appartiennent à Dieu et les choses révélées nous appartiennent à travers la parole, à travers les prophètes. Afin que ça, la parole de Dieu, soit révélée et appliquée dans nos vies. C'est puissant, hein, pasteur? Vous savez, Dieu ne fait rien sans sa parole. Et j'aime pas ça, mais je vais le dire pareil. Je vais vous dire comment discerner un pasteur ou un faux prophète. Je vais vous montrer comment faire. Si la parole du pasteur, je ne parle pas qu'on est pasteur là, je vous aide à discerner. Si le pasteur ou le prophète va à l'encontre de la parole, je ne parle pas là, regardez mon doigt. Pas bon. Si la prophétie ne concourt pas avec la parole de Dieu, regarde mon doigt, pasteur. Je vais vous donner un exemple que j'ai vu dans ma vie. Je ne donne pas de nom pour être gentil et pour respecter les hommes de Dieu. D'accord? Mais je vais vous donner un exemple. Lorsque personne, une prophète ou un prophète donne une prophétie ou qu'il fait une prophétie, vous savez que lorsque Dieu le donne le don de la prophétie, il ne l'enlève pas. Donc la personne peut retomber comme un faux prophète un jour. Et là, il va à l'encontre de la parole. Si la personne dit ce qui est à l'encontre de la parole de Dieu,
Maintenant, exemple. Lorsqu'un prophète prophétise sur votre vie et il demande du pétrodollar à la fin, Dieu ne parle pas pour l'argent. Jamais. Donnez de l'argent à un prophète qui vous a prophétisé sur vous. Parce que c'est pas Dieu. Vous comprenez ça? J'ai vu de mes yeux, j'ai vu, je me suis fait avoir, je me suis fait endormir, mais maintenant Dieu m'a fait comprendre. Dieu ne prophétise pas pour l'argent. Exemple, est-ce que Jésus, lorsqu'il parlait, a dit, je te guéris, mais après ça, t'as 500 $ qui viennent à moi, là. Demain matin à l'église. Est-ce que Jésus disait ça? Est-ce que Jésus a déjà demandé de l'argent, maman, lorsqu'il faisait de la délivrance? Est-ce que Jésus a déjà demandé de l'argent lorsqu'il prophétisait, lorsqu'il faisait ses paraboles? Est-ce que Jésus a déjà demandé de l'argent lorsqu'il a guéri les malades? Dis-moi. Tout le monde est d'accord? Jamais. Alors, lorsque ça arrive, aujourd'hui en 2021, et que ça arrive beaucoup, sauvez-vous. Sauvez-vous de cette église-là, je vous dis. Parce que ce n'est pas Dieu. Et ça n'arrivera pas ici, je vous dis tout de suite. Alors soyez sûr que pasteur, il ne va pas donner d'argent. Il ne va pas vous demander de l'argent. Est-ce que j'ai déjà demandé de l'argent, maman, lorsque j'ai fait des délivrances? Jamais. Et ce n'est pas mon genre. Par contre, je rectifie les choses bien sûr, vous êtes permis de donner une offrande au pasteur pour le remercier. Ça, il n'y a rien qui empêche. Mais il ne faut pas que ça vienne du pasteur, donne-moi ça. Non. C'est toi, ton cœur, qui dit, pour te remercier, je fais une offrande à Dieu. Donc, lorsque tu fais une offrande à Dieu, c'est parce que la personne a parlé au nom de Dieu. Il va le prendre avec plaisir, parce que tu ne peux pas rejeter une offrande. Vous comprenez ça, les pasteurs? C'est très important pour vous. Tu ne peux pas rejeter une offrande que quelqu'un te donne au nom de Dieu. Tu le prends, tu as deux choix. Tu le prends et tu remets dans le pot pour l'église, ou tu le prends et tu lui demandes à Dieu de bénir. C'est ça que tu dois faire. D'accord? Amen? Amen. On va à l'autre, Jean-Luc. Baisser. Ça veut dire quoi ce mot-là? Ouvre. Ouvrir. C'est un mot très, très français, hein, je crois. Baisser mes yeux, ouvre mes yeux, afin que je voie les merveilles de ta loi. Dieu te dit, demande-moi, je te donnerai, n'est-ce pas? Ce soir, tu dois lui dire, Seigneur, ouvre mes yeux, afin que je voie. Regardez là, pas la voix, je vois, je regarde les merveilles de ta parole. Vous savez, lorsque tu lis la Bible, hein, Anne, c'est vrai, hein? Je n'ai même pas parlé de Zoubi. Non, Anne, c'est vrai que des fois, on s'assoit avec la parole de Dieu et là, on caille, on s'endort. Parce que Satan nous fait dormir. Mais, lorsque tu demandes au Seigneur, ouvre mes yeux, afin que je voie les merveilles de ta loi, ça veut dire que tu dis à Dieu, pendant que je vais lire la parole, je l'ai dit à cette personne, n'est-ce pas? La façon de dire que je vois, je ne sais pas si vous êtes... Oui, vous allez comprendre. Que tu vois, c'est de la vivre. Entre dans la parole. Je vous l'ai dit à cette personne, lire la Bible, là, vous n'allez pas m'impressionner. Non. Pasteur, là, comment tu vas dire, pasteur? J'ai lu 10 fois la Bible. OK, hack. Bravo. OK, maintenant, test. Quel est le verset qui dit ça?
C'est pas important de lire la Bible. Non. C'est pas important de lire au complet la Bible. Oui, vous devez le faire, bravo. L'important, c'est d'assimiler la parole et de la vivre. Vous voyez, lorsque tu lis ça, moi, là, cette semaine, là, je lisais cette parole-là, je dis, Seigneur, ouvre mes yeux afin que je vois les merveilles de ta parole. Vous savez ce qu'il m'a apporté en esprit? Il m'a apporté à côté de Paul. Lorsqu'il avait les yeux fermés, maman. Lorsque Paul avait les écailles dans les yeux. Il a dit, regarde, pasteur, ce que j'ai fait avec mon pasteur, mon apôtre. Beaucoup de pasteurs ont encore des écailles dans les yeux. Beaucoup d'hommes, mes brebis, ont beaucoup d'écailles dans les yeux. Ils lisent la parole, mais ça ne rentre pas. Parce qu'ils ne la vivent pas. Alors, il a dit, pour que Paul ait été en mesure de vivre la parole, il a fallu que je brise les écailles de ses yeux. Pour qu'il puisse la vivre. Tu comprends, pasteur? Qu'il puisse l'assimiler, la vivre et la proclamer. Amen. Alors, ce verset-là, prenons en note. Si des fois tu es en train de lire la parole et tu t'endors, lève-toi et dis, Seigneur, ouvre mes yeux, afin que je puisse voir. Non, mais c'est puissant. Maman, j'ai tout le temps dit de vivre la parole, n'est-ce pas? La parole de Dieu te le dit ce soir. Ouvre mes yeux, que je vois, c'est-à-dire que je la vive, afin que je vois les merveilles de la parole. Lorsque tu rentres dans la parole, mets-toi dans l'histoire de Joshua, lorsqu'il faisait le tour de Jéricho, maman, tu sais, souvent je lis, je rentre là-dedans, je rentre dans l'histoire. Je veux la vivre, cette histoire. Moi aussi, je fais les tours. Moi aussi, je vais marcher en arrière de Joshua. Et bodoum, 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 bodoum. Et moi aussi, papa, le 7e jour, moi aussi, je veux voir les murs tomber. Je veux les voir. Et je veux voir les murs tomber de quelle personne? Si je fais 7 tours, papa, tu sais ce que j'ai à Dieu? Si je fais 7 tours, comme Joshua, papa, permets-moi de voir quelles chaînes sont tombées de quelles personnes cette semaine. Quelles chaînes, papa, ont tombé? Hop, je vois ma mère, boum. Hop, je vois qui ici, boum. Hop, je vois ma fille ici, boum. Ça, c'est la vivre. Et là, tu dis, Seigneur, béni soit ton nom, parce qu'aujourd'hui, ma fille, elle est délivrée de l'ennemi. Les murs ont tombé. Tu dois faire les tours comme Joshua, papa. Tu dois taper du tambour et taper du pied comme un soldat. Et fais le tour de ta maison. Vous comprenez ça? D'être ici, c'est ta portion de Jésus-Christ. Vis la parole. Tu veux avoir l'espoir, tu veux vivre la vie de tes enfants. Tu veux que tes enfants aient la délivrance. Vis là l'histoire. Fais le tour de la maison. Fais-le 7 fois. Et le 7e jour, dis Seigneur, cette journée, Seigneur, comme ta parole le dit, à la fin de mon 7e tour, je veux voir les murs tomber. Je veux les voir. Amen. J'insiste là-dessus, n'est-ce pas? Vivez la parole. Je vous donne des exemples comment votre pasteur fonctionne. Vous voyez quand Paul et Pierre, pas Paul, Pierre et Barnabas étaient en prison, n'est-ce pas, vous en souvenez? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de pleurnicher, je vais mourir, stop! Wake up! Réveille-toi, en français. Fais ce que la parole te dit. Tu es enchaîné. Il y a une façon de te délivrer. Tu sais quoi? Fais comme Paul et Barnabas dans la prison. Aie la foi et donne la gloire à Dieu jusqu'à ce qu'un ange
Maman, je parle des anges, bientôt ça va donner un coup, je vous le dis. Jusqu'à une ange brise tes chaînes. Maman, ça se peut, moi je le crois. Je la vis. Je le vis. Il y a des gens qui reçoivent des messages ici ce soir. Vous voulez avoir une belle vie paisible, tranquille, avoir la paix de Satan, de diable et tous ces démons-là. Oh, il y a trop de secrets là-dedans que tu ne connais pas qui doivent être entendus de ton esprit. Et je t'en donne ce soir. Vis la parole. Chante, loue, glorifie. Aie la foi. Fais trembler les murs. Prie. Combat. Qu'est-ce qui s'est passé? Un ange est arrivé. Pierre ne croyait pas, maman. Pierre ne croyait pas. C'est quoi ça? Je suis l'ange de l'Éternel. Coupe les chaînes. Même pas. Il n'y a même pas. Il a juste regardé les chaînes. Poum. Délivré. Et là, la puissance de Dieu, maman, virant dans l'histoire. Pierre et Barnabas, les portes étaient barrées, hein. L'ange était là en avant, il a coupé. Brise les chaînes, mon Jésus-Christ. Brise les chaînes. Amen. Je vous parle de prophétie ce soir. Mais c'est ça le secret. Tu es dans la misère, dans la pauvreté, dans la disette. Tu es accablé, tu pleures, tu ne sais plus quoi faire. Oh, il y a tellement de secrets là-dedans à te dire. Non, là, vis la parole. Entre dedans. Vous savez, entre dans la prison avec lui. Parce que tu es engagé toi aussi. N'oublie pas. Maman, c'est pour ça, hein? Tu es engagé toi aussi. Tu es en prison, Satan t'a emprisonné. Tu es dans une cage. Alors, si tu veux ta délivrance, vis la parole, entre dans ta cage toi aussi. Et attends, et loue, et prie, et loue, et prie, et loue, combat, prie sans cesse. Est-ce que vous pensez que Paul a dit, Pierre a dit, oh, Barnabas, je vais fatigué. On va dormir un peu. On va recommencer tantôt, d'accord? Allons, Facebook. Allons sur Facebook. Allons voir Twitter. Allons voir Pasteur Stéphane prêcher sur YouTube. Non. Pierre n'a jamais parlé. Pierre a toujours loué. Vous comprenez ça? Je vous donne un dernier exemple. Lors de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? L'Église priait avec la foi. Pas n'importe quoi, là. Ah, Joseph finisse. Non. Toute l'Église était dans un esprit commun à prier. Et je vais dire encore à prier. Et à donner la gloire. Il a donné la gloire. Et whoop! C'est comme ça l'esprit agit, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? La terre trembla. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit du Seigneur est descendu avec des langues de feu. Vis-la, papa. Vis-la, toi aussi. Rentre dans cette église-là et dis, papa, moi aussi je veux cette flamme. Moi aussi, papa, je veux ce feu. Moi aussi, papa, je veux parler au nom du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il se met à parler en langue. Pourquoi toi, Lucie, tu ne peux pas l'avoir? Si Pierre et tous ces apôtres-là ont reçu les langues de feu, pourquoi que moi, toi, on ne peut pas l'avoir ces langues de feu-là? Moi, je sais que je peux l'avoir, les langues de feu. Je sais que je peux l'avoir au nom de Jésus-Christ. Et je le décrète sur vos vies aussi au nom de Jésus. Il suffit de croire. Tu sais, lorsque tu auras cette langue de feu dans ta vie, écoute-moi bien, Satan ne peut rien contre toi. Satan ne peut rien contre toi. T'as compris?
lorsque tu as les langues de feu, lorsque tu as le feu du Saint-Esprit en toi, dis-moi, Jean-Luc, est-ce que Satan peut s'approcher de toi? Jamais. Tu es une boule de feu pour lui. Et pas une boule de feu normale. Tu es la boule de feu du Saint-Esprit. Alors, tu sais quoi? Ce soir, décrète de ta bouche. Et d'ici, les apôtres ont reçu les langues de feu. Et si les apôtres ont reçu ce feu du Saint-Esprit, moi, Papa, Seigneur, je veux recevoir de la même sorte que les apôtres ont reçu les langues de feu. Moi aussi, Jésus, je veux recevoir ces langues de feu maintenant dans ma vie, au nom de Jésus. Et que je sois une bombe pour le diable. Amen. Gloire à Dieu. On va changer de verset. Qu'est-ce qui s'est passé avec Élisée dans ce verset-là? Élisée était entouré dans une vallée. Il était entouré de soldats prêts à le détruire. N'est-ce pas? Et son serviteur dit, et c'était Géasi, dit Élisée, nous sommes foutus. La ville est foutue. Nous allons périr. Qu'est-ce que Élisée a dit? Il a dit, Seigneur, daigne pour que ce soit ta portion de Jésus, que je reçois ce soir au nom de Jésus. Reçois ça now, au nom de Jésus. Élisée a dit, Seigneur, daigne ouvrir ses yeux. Que ce soit ta portion. Que le Seigneur ouvre tes yeux ce soir, comme il a fait avec Paul l'apôtre. Que le Seigneur ouvre tes yeux ce soir, comme il a fait avec Géasi. Que le Seigneur ouvre tes yeux ce soir, afin que tu puisses voir. Et qu'est-ce qu'il a vu? Pourtant, il disait qu'il était foutu. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Si Dieu envoie les yeux du serviteur, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire avec toi aujourd'hui en 2020? Dis-moi. Si Dieu a fait voir l'armée de Dieu à Géasi, dans le spirituel, dis-moi pourquoi, Pasteur Déborah, tu ne peux pas voir toi aussi. Dis-moi pourquoi. Dis-moi pourquoi. Pourquoi? Pourquoi on ne voit pas? Parce qu'on est aveuglé. Parce qu'on n'est pas au pied de Dieu. Un prophète doit être au pied de Dieu. Et un prophète... Voyez Élisée, maman, il voyait tout. Pourquoi? Parce qu'Élisée était en connexion avec son Dieu. Et Élisée voyait très bien que autour, il y avait l'armée de l'Éternel. N'est-ce pas? C'est ça, être au pied du Seigneur. Et Géasi, lui, il était dans le monde. Il a dit, Élisée, nous sommes foutus. Il a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Afin qu'il voie. C'est ça qu'on doit avoir des pasteurs. Lorsque quelqu'un vient te voir, tu sais quoi? Tu dises la même chose à Dieu. Seigneur, ouvre les yeux et dis now. Ouvre les yeux. Qu'elle voit. Qu'elle voit que tu n'es pas seul. Ouvre les yeux à Diane. Ouvre les yeux à Anne. Ouvre les yeux à Olivier, papa. Afin qu'il voit ta grandeur. Moi, je crois que si Élisée a fait voir à Géasi, parce que Dieu a demandé, Élisée a demandé à Dieu, pourquoi pas Pasteur Déborah ne pourrait pas demander à Dieu qu'il ouvre les yeux à Lucie? Dis-moi pourquoi elle ne peut pas le faire. Pourquoi qu'elle ne peut pas le faire? Pourtant elle est pasteur. Là. Vous voyez? Là, au pied de Dieu.
C'est là qu'il faut être. Et lorsque tu demanderas à Dieu, Seigneur, ouvre les yeux à Pasteur Stéphane qui voit, je vais voir. Pourquoi? Parce que la personne qui a décrété de sa bouche, elle est au pied de Dieu. Et Dieu a dit, ah, parce que tu es ma servante. Et parce que je t'aime, voici les yeux, Pasteur Stéphane, sont ouverts à voir. Que lorsque tu parles au nom de Dieu, ça se passe. N'est-ce pas, Pasteur? Amen. Moi, je désire tellement, Seigneur, que cette église, qu'il n'y ait plus besoin de parler avec la langue, mais que leurs yeux puissent parler. Pourquoi? Parce que la langue est le pire ennemi de l'homme. De la langue, tu maudis, et de la langue, tu bénis. N'est-ce pas? Mais tes yeux, eux, ne disent pas de son, mais ils parlent. Et lorsque tes yeux parlent, c'est très puissant. Vous savez, tu n'as qu'à, Pasteur Olivier, tu n'as qu'à regarder une personne avec qui tu es rempli du Saint-Esprit. Tu n'as qu'à regarder Anaël. Tes yeux vont lui parler. Elle saura exactement ce que tu veux dire. Pourquoi? Parce que tes yeux, à travers l'esprit de Dieu qui te parle, elle saura exactement dans son esprit. Moi, je veux plus que les gens parlent. Je veux qu'ils parlent avec les yeux. Parce que parler, ça ne donne absolument rien. Parce que parler, Anne, c'est dangereux, n'est-ce pas? Parce que parler, les gens détordent de ta parole pour la changer en autre parole que tu ne veux pas dire. On va lire. Il arriva après ces choses que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Regardez. Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunesses, vos jeunes gens, des visions. Vous savez qu'est-ce qui se passe en 2020? 2021 bientôt? C'est que cette prophétie-là, malheureusement, les jeunes sont en train de la détruire. C'est vrai. Pourquoi? Parce que le monde des ténèbres les accapare. Parce qu'ils sont connectés au monde au lieu de créer à Dieu. Pour qu'un jeune puisse prophétiser la parole, il doit être connecté au pied de Dieu. Et ici dit, je répandrai mon esprit sur toute chair, afin que vos jeunes, regardez, que vos fils et vos filles prophétiseront. Comment voulez-vous que vos fils et vos filles puissent prophétiser s'ils sont tout le temps connectés sur Internet? Dites-moi. Ils passent 24 heures sur 24. S'ils pourraient passer 24 heures sur 24 sur le web, ils feraient. Comment qu'une personne peut prophétiser? Dites-moi. Au lieu de passer du temps avec Dieu, il passe du temps avec le diable. Et cette prophétie-là, je ne dis pas que Dieu est menteur, là, non. Ça va s'accomplir en son temps. Mais présentement, là, maman, tu es d'accord avec moi? Notre jeunesse, elle est morte spirituellement. C'est dangereux, j'ai peur, j'ai peur pour mes enfants, j'ai peur pour Jean-Luc, j'ai peur pour toi qui est ici. J'ai peur parce que je vous vois aller. J'ai peur de votre destinée. Le temps arrive, bientôt que Jésus arrive, et vous dormez. Vous venez en faire. C'est comme ce serait. Ah. Mais ça ne sera pas drôle. Je lisais maman l'Apocalypse 9 hier. Ça sera terrible. Fais certain de partir avec Jésus. C'est pas gâteau là. Vous allez souffrir. Mais je sais que ça rentre et dans 1 heure, parti. On recommence la même routine qu'avant. Pourquoi? Parce que Satan endort. Satan vous endort. Et on pense au monde. Et on pense à notre plaisir. Et on pense à la vie. Au lieu de passer du temps avec Dieu et de consacrer sa vie à Dieu et dire, Seigneur, là, si tu arrives cette nuit, si jamais tu arrives à 2 heures du matin, papa, moi là, je suis sûr
que ma lampe est allumée et prête à partir. Je ne suis pas comme ces vierges folles qui sont parties en ville aller chercher du gaz. Non. Moi, là, pasteur Stéphane ici qui vous parle, là, ma lampe, elle est toujours on. Il ne manque jamais de carburant. Et le carburant est la parole. Satan est trop méchant. Satan est trop cruel. Satan est trop menteur. Satan est trop rusé. Il fait dormir tout le monde. Tu sais, Jésus dit, hein, grande est la porte. Il a dit bien grande, hein? Grande est la porte qui mène à la perdition. Étroite, elle est celle qui viendront dans mon royaume. Alors fais sûr de prendre la porte étroite. Fais sûr de bien entrer serré dans la porte qui, même si tu rentres comme ça, le grand point de besoin est trop. Elle est étroite. Et tu sais, papa, il y a des gens assez costauds, obèses, qui essaieront bien de rentrer dans la porte. Mais ça ne passera pas. Je ne parle pas des obèses là. Je parle du péché. Trop de péché. On va essayer de rentrer dans la porte. Oh! Ça ne passe pas. On va dire comme en québécois, entraîne-toi. Perds du poids. Là, je ne sais pas si vous me comprenez. Perdre du poids, ce n'est pas physique, là. Spirituel. Efface ton péché. Efface-les tes péchés. Va à la parole. Entraîne-toi. Lis-la. Ça, c'est ton entraînement spirituel. Lis pas la parole. Prie. Passe du temps au pied avec Jésus. Et là, tu vas, tu vas m'écrire. Et quand la porte sera ouverte, yes. Vous comprenez? Sors ton péché de ta vie. Lave-toi avec le sang de Jésus-Christ. J'ai l'impression de mélanger les deux ce soir, mais c'est pas grave ça. Je parle de prophétie pareil. Amen? Donc, notre jeunesse aujourd'hui, j'ai vraiment peur parce que je les vois tous aller. Et j'ai peur vraiment. Vous savez, je ne sais pas comment ça se passe, mais mon pasteur peut me dire dans les garderies. Est-ce qu'un enfant d'1 an ou 3 ans passe 24 heures sur 24 sur un petit téléphone ou une tablette? Est-ce que c'est normal? En tout cas, je sais que les enfants de la garderie, dès qu'il y a un Internet, ils sont tout de suite attirés. Bingo. Parce qu'ils ont l'habitude. Bingo. C'est pas juste que ce que je vois là. C'est tout le monde. Aussitôt qu'ils ont ce machin truc-là, là. Aussitôt qu'ils ont cette tablette, aussitôt qu'ils ont une chance d'agripper le machin truc-là, tu les vois, les petits doigts. Puis ils comprennent, hein, ils ont 2-3 ans. Ils savent très bien où ça allait naviguer. Pourquoi? Parce que c'est leur idole. Au lieu d'enseigner la parole, au lieu de dire montrer Jésus, on leur apprend à prendre la porte large. Je parle à tous les parents là. Tu sais que tu auras des comptes à rendre à Dieu lorsque tu vas mourir. Qu'est-ce que tu as fait avec tes enfants? Regarde-les aujourd'hui. Regarde tes enfants aujourd'hui. Regarde où ils sont. Dans quel état ils sont. Qu'as-tu fait à mon cadeau? Ton enfant n'est pas à toi là. Ton enfant ne t'appartient pas, il appartient à Dieu. Et ton enfant, tu dois faire en sorte qu'il marche dans les voies de Dieu. Attention par contre. Je veux bien réitérer le point. Tu peux parler, mais s'il est têtu, ton travail est fait. Je veux insister là-dessus. Parce que des enfants qui sont têtus. Le parent n'a rien à se reprocher. Moi, j'ai fait mon travail.
tu ne veux pas écouter, tu as 15, 16, 17, 18 ans, tu t'en fous. Mais non, mon ami, moi, j'ai fait mon travail. Prends la porte large, si tu veux, mais moi, je m'en vais dans la petite porte. C'est ton choix. N'est-ce pas? Amen. Mais tant que ton petit cadeau t'appartient, tu n'as pas le droit de le laisser faire ce qu'il veut avec toi. Tu n'as pas le droit. Parce que tu auras des comptes à rendre très sérieusement à Dieu. Aujourd'hui, les enfants aujourd'hui, les enfants nous essaient de gérer. Joseph eut un songe. Il le fit connaître. Et ses frères, ils le haïrent encore plus. Vous savez, les prophètes se font très haïr parce qu'ils ont des songes. Et lorsque les prophètes ont des songes et apportent le malheur sur la vie de peuple, ils disent quelque chose qui n'est pas ce que tu veux entendre. Là, Satan va et va magasiner ton esprit pour te mettre de la haine dans ton cœur. Parce qu'un prophète peut dire, un prophète, c'est pas tout le temps un prophète de bonheur. Il peut dire, regarde, fais attention à ça, Dieu me dit ça, va prendre, mettre ta vie en main, Et là, parce que si tu ne veux pas entendre ce que tu veux entendre, n'est-ce pas? Comme ses frères, ils haïrent Joseph. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec Joseph? On l'a vu. Ils l'ont envoyé dans un trou. Donc, surprenez-vous pas. Si un prophète vous dit, un jour vous dit, Lucie, attention, parce que Satan peut t'endormir, peut-être va t'arriver ça. S'il parle au nom de Dieu, prends-le et corrige ta vie. C'est juste ça. Regarde, il dit n'importe quoi, lui, c'est quoi? Les gens sont comme ça aujourd'hui en 2021. Regarde, il fait n'importe quoi, il dit n'importe quoi, il me met le malheur, maudit pasteur, là, maudit le pasteur. Prends-le, médite-le. Je vais changer ça dans ma vie pour bien marcher avec Dieu. Voilà. C'est pas ta portion, là, je te prendre. Amen? Vous comprenez ça? Il ne faut pas commencer à haïr comme les frères de Joseph. On dit, regarde le petit Joseph, là, il pense plus fin que les autres, là. C'est vrai, en pensant, regarde, Amaël. Si Jean-Luc disait, on dirait Amaël, j'ai fait un songe, j'ai vu des bouquets de blé, et des bouquets de blé se prosternant devant moi, et tu es un bouquet de ce blé-là. Il va dire, mais toi, là, t'es qui, toi? Ah, c'est ça, ton frère Anthony m'a dit, t'es qui, toi? Toi, Jean-Luc, t'es qui? Et Emmanuel va embarquer. Toi, là, oh Luc, tu regardes n'importe quoi. Lâche les movies, là. C'est ça qu'ils ont fait avec Joseph. Ils n'ont pas cru. Même son père a dit, Joseph, attention, là. Tu pousses un peu pour tes grands frères. Vous savez, dans le temps que les grands frères, aujourd'hui c'est plus comme ça, aujourd'hui nos grands frères, on s'en fout. Ça dépend des familles bien sûr, mais au Québec, là, il n'y a pas de frère ou de grande sœur, là. Tout le monde est dans le même panier. C'est vrai, hein, Diane? Bon, les Africains, c'est différent, je sais, là, le respect. Mais Québec, le petit bonhomme de 2 ans peut ramener son frère de 18 ans, là. Mais les Africains, c'est pas comme ça. Je sais, vous avez des disciplines bien, puis je trouve ça bien. Au Québec, on est un peu nonchalant sur la discipline à la maison. Maintenant, on va finir, ok? On va aller dans le nombre. Vas-y, Jean-Luc. Il dit, écoutez bien mes paroles. S'il y a parmi vous un prophète, moi, l'Éternel, je me fais connaître à lui en vision. Je lui parle en songe. Donc, Dieu te dit que la majorité des prophètes ont les songes et des visions pour annoncer la prophétie. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne seulement. Dieu peut parler à travers sa parole. Dieu peut parler à travers sa voix, que tu peux entendre directement. Dieu peut te parler à travers une personne qui peut être à Maëlle, qui me parle à moi, qui me dit une prophétie, annonce une prophétie de l'Esprit Saint, elle peut me le dire. Dieu parle de différentes façons à sa manière. D'accord? Mais Dieu parle beaucoup dans les songes et les visions. C'est pour ça que je vous disais, c'est-tu dimanche passé ou l'autre dimanche d'avant, je vous disais, lorsque vous avez un rêve qui vient de Dieu,
pas un cauchemar, un rêve qui vient de Dieu, et que tu es réveillé, fais sûr et certain de l'écrire, pour ne pas l'oublier. Parce que Satan, lui, la première chose qu'il va faire, il va te le voler. Et qu'est-ce qui va arriver? Le matin, tu vas te réveiller, tu vas te dire, maman, j'ai fait un rêve, mais tu sais, j'étais là. Et là, tu vas commencer comme toi. Et là, oh, je m'en souviens plus. C'était quoi, toi? Satan est de voler ton rêve. Satan est de te voler ce que tu devais connaître. Il vient de te le voler pour pas que tu t'en souviennes. Alors, c'est important d'écrire nos rêves, d'accord? Surtout que lorsque c'est des rêves de Dieu. Amen? Donc, oui? Oh non, Jean-Luc, on y va à l'autre. On a fait, après c'est fini. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse qui est fidèle dans toute ma maison. Pourquoi? Là, Dieu dit, je parle à mes prophètes en songe et en vision. Mais il dit, ce n'est pas pareil pour Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse entendait la voix de Dieu. C'est différent. Hein, pasteur? Amen. Pourquoi Moïse entendait la voix de Dieu? Pas parce qu'il était plus fin qu'un autre, non. Parce que Moïse était au pied de Dieu. Amen. Vous voyez la différence? Un prophète qui prophète, et un prophète qui est au pied de Dieu. Le prophète qui est au pied de Dieu va entendre la voix de Dieu. Et le prophète qui est prophète nonchalant un peu, n'entendra jamais la voix de Dieu, mais entendra par des songes et des visions. Est-ce que tu aimes mieux entendre la voix ou des songes? Les deux. Mais tu aimes mieux entendre la voix, n'est-ce pas? Tu aimes mieux d'entendre la voix de Dieu pour dire. N'est-ce pas? Tout le monde entend la voix du Saint-Esprit. C'est normal. Alors soyons tous de c'est Moïse. Soyons tous au pied de l'Éternel. Moi, là, Dieu, là, il veut tous faire de vous des prophètes et des prophétesses. D'accord? Mais vous n'avez qu'une chose à faire, se tenir au pied de Dieu. C'est ça qu'il vous demande. Je vous demande ce soir, parce que c'est ça le secret. Être au pied de Dieu et l'écouter. Apprendre à te taire. Tu sais, on arrive dans la salle de prière et souvent on chante, on loue. Vous savez, le protocole de la prière, c'est on loue. Et là, on prie. Mais c'est pas ça, le protocole. On loue 15-20 minutes. Je vous le montre le protocole. Écrivez-le, là. C'est vraiment le vrai protocole de moi, là. C'est comme ça que j'entends la voix de Dieu. Je loue 15-20 minutes. J'arrête. Vous savez qu'est-ce que je fais? J'ai dit, Seigneur, parle-moi maintenant. Et là, je me ferme. Pendant 15 minutes, je me ferme. J'entends, j'écoute. Parle-moi, Seigneur, parle-moi. Et là, oui, l'Esprit Saint commence à me parler. Va-t'en dans tel verset. Prie sur ce verset-là. Prie pour telle personne. Prie. Et là, un coup qu'il a terminé, c'est là que ça commence. Soit que je fais un combat, soit que je loue l'Éternel pour le remercier sur ce qu'il a fait pour la délivrance des personnes. Peu importe. Mais apprenez à vous taire et à écouter. C'est le secret. Parce que lorsque tu loues et que tu ne laisses pas le Seigneur parler, comment que lui peut te parler? Si toi, vraiment, j'essaie de parler, tu parles par-dessus moi. Le message ne va pas passer parce que ça... Donc Dieu veut te parler, il dit, Dieu essaie de dire, pasteur, ferme, je veux te parler, je veux dire quelque chose, mais toi t'es, au nom de Jésus, et takatam, et rastakatam, et là tu prends, là tu dis, chut, et là il essaie de parler, tais-toi, je vais te parler, tais-toi. Et toi, je clique, je prie au nom de Jésus, et là tu... Alors voici le secret, maman. Loue l'Éternel. Donne-lui toute la gloire qui lui revient. Après ça, assis, ouvre tes oreilles et écoute la voix de Dieu. Ensuite, lorsqu'il t'aura parlé et entendu, pas dans la parole, il va dire que les versets prie. Pas de prier n'importe quoi là, avec la parole. Pourquoi avec la parole? Nous ne pas sur les bras là, on prie toujours avec la parole. C'est tous les jours. Toutes les prières sont avec la parole. N'est-ce pas, pasteur? Amen. Pourquoi? Parce que lorsque tu pries avec la parole, c'est la puissance de Dieu directement que tu lances sur l'ennemi. Amen? Gloire à Dieu. Et on finit avec un anniversaire. Jean-Luc, et c'est normal dans le Proverbe. Non, c'est encore là. Oh, c'est le verset 8.
Ok, regardez, je parle avec lui bouche à bouche avec Moïse. Regardez, il parle bouche à bouche. Mais c'est puissant, ça, hein? Dieu dit, je parle de mes prophètes à travers des songes et des visions, mais à Moïse, Anne, que ce soit ta portion, que Dieu te parle bouche à bouche. Que ce soit ta portion, Anne, au nom de Jésus-Christ. Moi, je veux pas que tu aies des songes et des visions, Anne. Je veux, au nom de Jésus, que tu parles de bouche à bouche avec l'Éternel des armées. Et pas juste pour Anne, pour vous tous, au nom de Jésus-Christ. Que les Seigneurs puissent te parler comme Moïse, bouche à bouche. Et regardez, et en apparition. Et là, c'est le dernier verset pour de vrai, pour là. Psaume 1, 23. Et là, c'est qui parle dans le proverbe 1, 23? Qui parle? Vous connaissez tous ce proverbe? Qui parle dans le proverbe 1? C'est pas Salomon? Non? Soit Salomon, soit Asaph. Non, mais la parole de Dieu parle. C'est qui parle dans la parole de Dieu? C'est le proverbe, oui, c'est Salomon qui l'a écrit, je sais. Mais c'est qui parle dans la parole? Lorsque tu lis la parole, c'est qui parle? Son esprit, l'esprit de Dieu. On va le lire. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Ça, c'est lui qui l'a écrit, d'accord? Regardez qu'est-ce qu'il dit. Pour connaître la sagesse. Voilà votre réponse. Pour connaître la sagesse. C'est pas au tableau, hein, j'ai pas mis. Mais qui est la sagesse? Allez. C'est Jésus. C'est le Saint-Esprit. Voilà, la sagesse est le Saint-Esprit. Donc lorsque tu lis Proverbes 1, 2, 3 et 4, c'est l'Esprit de Dieu qui te dit comment te conduire dans la vie. Lisez-le. Maman, tu es d'accord avec moi? Amen. 1, 2, 3 et 4. Je vais aller au verset 4. Au chapitre 4, regardez. Juste pour vous prouver que c'est lui qui parle. Regardez. Écoutez, vous enfants, l'instruction du Père, et soyez attentifs pour connaître l'entendement. Regardez. Car je vous donne une bonne doctrine, n'abandonnez pas ma loi. C'est la parole. Car j'étais le fils de mon père, tendre et seul bien-aimé. Et là, on a mis en italique. Il parlait du Dieu Tout-Puissant. Donc, pasteur, durant mon confinement, moi je vous dis, allez vos enfants là, une petite heure par soir, une demi-heure par soir, et lisez les 4 premiers chapitres de Proverbes. C'est les conduits de la vie à respecter dans la vie, à être bien et à bien agir avec Dieu. Parce que c'est la sagesse qui parle. Et la sagesse est le Saint-Esprit. Amen? Dit, étant repris par moi, la sagesse, il dit, convertissez-vous. C'est important ce verset-là. Pourquoi? Parce que Jésus arrive bientôt. Donc la sagesse te dit, mon coco, mon copain, mon ami, celui que tu aimes, avant le retour de Jésus, convertis-toi. Voici, je vous communiquerai de mon esprit en abondance. Ça veut dire quoi ça? C'est lorsque tu iras à la croix, et que tu auras confessé tous tes péchés, et que tu diras, Seigneur, fais de moi ton enfant, parce que je te donne ma vie entière. T'es dit, la journée que tu vas dire ça à Dieu, regardez, je vous communiquerai de mon en. C'est là que Dieu te parle. Amen, pasteur? Amen. Amen. Tu ne peux pas parler à Dieu et l'entendre si tu veux plein de péché. Tu ne peux pas. Et c'est pas.
Ça ne marche pas, ça ne communique pas. Dieu ne marche pas dans la ténèbre. Dieu est lumière. Alors il marche dans la lumière. Alors Dieu, est-ce qu'il peut aller sur quelqu'un qui est les ténèbres et le gars qui était là, et puis la personne qui est là, puis il essaie d'entendre Jésus. Comment ça, Jésus ne parle pas? Mais tu n'as rien fait pour que tu l'entendes parce que tu es plein de péché en toi. Tu es pourri, tu es corrompu. Dieu attend que tu aies lavé ton corps par le sang de l'agneau. Amen. Et lorsque tu auras fait ça, la parole, c'est pas moi qui dis, c'est la parole. Et la parole est la vérité. Et dit quoi? Lorsque tu vas te convertir, je communiquerai mon esprit en abondance. Ça veut dire que tu entendras des visions, que tu entendras la voix de Dieu, que tu vas entendre ses prophéties, que tu vas l'entendre te dire, fais ça, fais ça, fais ça. Vous savez, des fois on fait des conneries et on entend dans l'esprit, ah, tout ce que tu as fait, c'est pas bon. On le sait, c'est l'instinct, vous voyez? Mais c'est pas juste l'instinct, c'est l'esprit qui parle en toi. Ce que tu as fait là, va à la croix. Vis pas avec ça, là. Va à la croix. Tu vois, Jésus a tout fait pour toi. Il veut seulement que tu ailles à la croix et que tu dis, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché contre toi. Amen? Amen. Et regardez, pour finir, je vous ferai comprendre. Quelle parole incroyable. Hein, maman? Quelle parole que si tout le monde applique. Juste ce verset-là, Pasteur Olivier, si tu le mets en application, juste ce verset-là là, qu'on a vu tous ce soir, maman, verset de la semaine. Hein? Amen. Dieu te dit, convertis-toi et ensuite, je communiquerai mon esprit en abondance et je te ferai comprendre ma parole. C'est trop fort. C'est trop fort. Tu vois d'ici comment c'est facile avec Jésus? C'est pas compliqué, pasteur, mais Jésus. Tout est simple. Jésus n'est pas compliqué. Tout est facile. Il te dit, tu sais quoi? Convertis-toi. Après ça, j'envoie mon esprit sur toi et te parlera en abondance. Et je te ferai comprendre ma parole. Parce que quand tu la lis, il y a un blocage. Et c'est là que, là tu vas lire, ça veut dire ça, le réma à venir. Vous savez c'est quoi un réma? La révélation. C'est la révélation de Jésus à travers sa parole. Et le logos est l'histoire. Donc nous, on veut avoir le réma. Et je te disais à ma pasteur assistante ici, lorsque tu prêches la parole de Dieu, tu ne veux pas dire l'histoire, l'histoire. Tu veux aller chercher ce que Dieu te dit à travers sa parole. C'est ça. Et l'appliquer en 2021. Amen. Voilà. Éternel, mon Dieu Tout-Puissant, Papa, nous voici à la fin de cette soirée qui est exceptionnelle. Cette soirée, Papa, où tu as utilisé ton serviteur, Papa. Cette soirée spéciale, Papa, où tu t'es révélé, Seigneur, à ton serviteur et puis tu lui as communiqué, tu lui as donné, Seigneur, ce message, Papa, que nous avons reçu. Chacun d'entre nous, Papa, a reçu, a entendu. Papa, il est beau de t'entendre à travers, Seigneur, ce que tu as oint. Merci, Seigneur, parce que nous sommes aujourd'hui remplis. Nous sommes plus que édifiés, plus que fortifiés. Parce que tout simplement, nous prions maintenant. Père, nous prions pour que ta parole ne doit pas seulement être connue. Non, c'est parce que tu recherches en nous. Cette parole doit être appliquée dans la vie de chacun d'entre nous. Papa, ta parole, pour qu'on connaisse les merveilles de ta parole, il faudrait qu'on l'applique. Alors je prie pour que chacun vive ta parole pleinement, comme il a été donné dans ce secret profond que tu as donné aujourd'hui. Papa, je prie. Oh Papa, Père éternel, touche chacun, touche-nous, Papa, parce qu'on veut vivre ta parole, on veut faire vivre ta parole dans nos vies. Ta parole, où toi, elle est l'épée de l'esprit, mais pour qu'elle soit l'épée de l'esprit, il faut qu'on la vive à l'intérieur de nous. Alors je prie, Papa, chacun d'entre nous, prie
Nous prions pour que nous soyons à tes côtés, nous soyons à tes pieds, nous soyons dans ta parole, que nous nous éloignions. Oh Seigneur, nous voulons nous éloigner des péchés du monde. Nous voulons nous éloigner de ce monde que tu dis qui n'est pas pour nous. Père, touche nos cœurs, Seigneur. Papa, comme tu dis dans ta parole, Seigneur, les choses révélées sont pour nous et nos enfants, afin que nous voyions les merveilles de ta parole. Père, nous prions, chacun d'entre nous. Oui, Seigneur, nous prions ce soir pour que nous puissions aller, Seigneur, en profondeur, pour que nous puissions s'attacher à toi, que quand nous nous attachons à toi, que ce soit nos délices, que tu sois nos délices, que nos désirs soient ta parole. Papa, on prie que c'est fini les délices du monde, les désirs du monde, les désirs de la chair. Non, Papa, si on se convertit comme tu dis dans ta parole, alors là maintenant tu vas déverser, tu vas nous révéler les choses que tu as à nous révéler, Papa. Tu vas nous révéler, Papa. Merci. Papa, je prie, nous prions chacun d'entre nous, comme ça a été dit aujourd'hui, comme ça a été prononcé, Papa, que chacun soit rempli de toi. Père, tu te révèles uniquement à tes prophètes. Seigneur, merci Seigneur. Touche-nous, Seigneur. Touche. Attache-nous à toi. Rapproche-nous à toi. Papa, on prie pour que nous nous rapprochions à toi. Nous voulons nous rapprocher à toi, être à toi, afin que nous voyions, Seigneur, toutes tes merveilles et ta gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci de nous bénir abondamment. Papa, fais luire ta face sur nous. Papa, donne-nous ta paix quand nous rentrons dans nos maisons. Donne-nous ton amour, fais régner ta paix sur chacun d'entre nous, Papa. Continue à nous bénir abondamment, Seigneur. Déverse ton amour sur nous, Seigneur. Déverse ta paix, déverse ta joie. Déverse en abondance, Papa, toutes les richesses que tu as pour nous. Merci, Seigneur, et que nous revenons encore demain pour te louer, pour t'adorer et pour continuer à prier, pour qu'on s'en sorte de ce monde. À toi la gloire. Amen. Amen.